vous m'interrogez sur le plan que, ce matin, Madame la ministre des Solidarités et de la Santé et moi-même avons présenté. Un mot d'abord pour dire ce qui motive ce plan au-delà de ce décrochage et de ce sentiment parfois d'abandon manifesté par toute une série de professionnels qui font vivre l'hôpital public. Une régulation budgétaire terrible dans les 10 dernières années. Une transformation de la gouvernance à l'intérieur de l'hôpital qui a éloigné les médecins des lieux de décision. Une réforme profonde de l'organisation territoriale qui a donné le tournis à l'hôpital public. Ajoutez à ça les 35 heures. Vous savez, Monsieur le Président, qu'aucune de ces décisions n'est due à ce gouvernement. Aucune de ces décisions n'est due à ce gouvernement. Eh non, ça je peux vous le garantir. Cette situation, Monsieur le Président Milon, cette situation a conduit l'hôpital public à une situation dont on pourrait dire, si on était dans l'aéronautique, qu'elle relève presque du décrochage. Il faut éviter ce décrochage. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'oxygène ou du carburant, cela dépend quelle analogie on veut travailler, mais en tout cas de l'oxygène à l'hôpital public pour qu'il puisse passer cette phase de transformation indispensable qui a été décrite par Madame la Ministre dans le cadre du plan Ma Santé 2022. Et j'observe, Monsieur le Président Milon, et je suis certain que vous l'observez également, que dans les manifestations, dans les remarques qui sont formulées par les corps intermédiaires auxquels vous comme moi sommes attachés, il n'y a pas la contestation des orientations qui ont été fixées par Madame la Ministre dans le cadre de Ma Santé 2022. Vous le savez parfaitement. Il y a au contraire une forme d'adhésion. Mais il y a au contraire une forme d'adhésion, mais il y a la critique de ce que ces pistes ne produiront leurs effets que dans le temps et que justement, Monsieur le Président Milon, nous n'avons pas le temps. Parce qu'il y a urgence. C'est le sens du plan d'action que nous avons présenté ce matin, qui n'est pas un petit plan d'action, Monsieur le Président. Mettre sur la table, sur les 3 ans qui viennent, 1,5 milliard d'euros d'argent neuf, frais, y ajouter à ces 1,5 milliard d'euros les 450 millions, ou plus exactement les 150 millions annuels pendant 3 ans pour financer de l'investissement médical et du petit investissement médical. Je dis petit entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas de construire des immenses hôpitaux, mais bien au contraire de consacrer des ressources et des ressources pérennes à de l'investissement sur du matériel, sur des choses qui font cruellement défaut. Vous savez comme moi, Monsieur le Président Milon, les chiffres de l'hôpital sont terribles. En 10 ans, l'investissement hospitalier a diminué, a été divisé par 2, et dans la même période, l'endettement de l'hôpital public a crû de 40%. Ce phénomène rend insusceptibles les hôpitaux publics de dégager les marges de manœuvre qui lui permettent d'envisager son avenir. Et c'est précisément la raison pour laquelle, à côté de ce 1,5 milliard d'euros, plus les 450 millions, nous avons décidé d'opérer une reprise de dette. Je n'ai pas le souvenir, mais je parle sous votre contrôle, Monsieur le Président, je n'ai pas le souvenir qu'une telle reprise de dette ait été couramment réalisée dans le cadre de l'hôpital public. 10 milliards de dettes en 3 ans, c'est massif. 10 milliards de dettes en 3 ans, c'est massif. Et ça permet, vous le savez très bien, compte tenu des taux d'intérêt, de dégager à terme, c'est-à-dire au bout des 3 ans et de la reprise, environ 800 millions de marge de manœuvre pour les hôpitaux. C'est considérable. C'est évidemment considérable. Et il ne s'agit pas simplement de moyens, il s'agit de remettre en avant l'attractivité de l'hôpital public par des primes, c'est vrai, par des capacités financières mises à la disposition, vous devriez y être sensible, Monsieur le Président, mis à la disposition des chefs de service, non pas décidés à Paris, mis à la disposition des chefs de service pour les accompagner dans leur projet médical. Ça n'est pas rien, c'est même assez rare. Voilà ce que nous voulons faire, et bien d'autres choses encore. Ce plan d'action renforcé, ce plan d'urgence, il a vocation à faire en sorte que l'hôpital public dépasse ce moment de décrochage qui nous inquiète tous légitimement. Moi, je voudrais, Monsieur le Président, féliciter la ministre des Solidarités et de la Santé et dire que le travail engagé avec les fédérations, avec les nombreux interlocuteurs que nous avons consultés pour élaborer ce plan, permet un bon plan, un vrai plan, un plan pour l'hôpital. Monsieur le Président Alain Milon.
Oui, merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas la chance, comme vous, Monsieur le Premier ministre, d'avoir 5 minutes pour vous répondre. Je vais reprendre un petit peu, au moins, la crise de l'hôpital, qui vient en effet des 35 heures, je suis complètement d'accord avec vous, qui ensuite a été évidemment compliquée par la loi HPST que vous avez, en tant que député, votée, je vous le rappelle. Monsieur le Premier ministre, toutes les mesures que vous avez prises sont en effet pas acceptable encore parce que insuffisante. Je voudrais vous donner quelques pistes supplémentaires. Il faudrait que vous puissiez, dans le cadre d'un programme, donner leur autonomie aux hôpitaux, débureaucratiser l'hôpital et rendre le pouvoir à ceux qui soignent. Et pourquoi pas remettre en place des conseils d'administration plutôt que des conseils de surveillance. Accepter de donner une juste rémunération aux personnels qui sont les moins bien payés en Europe et régionaliser l'organisation de la santé pour y impliquer les collectivités locales et se rapprocher de besoins de terrain.